Salam alaikum, bonjour tout le monde, je suis Lawel. Dans cette petite vidéo, nous allons voir ensemble des explications autour d'un montage collecteur commun. Mais avant de commencer, concernant le collecteur commun, je vais essayer de faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a fait dans l'électronique fondamentale. Alors, l'électronique fondamentale, le cours de l'électronique fondamentale dans son deuxième chapitre, c'est l'étude des transistors bipolaires, leur mode de fonctionnement et comment on peut, à travers ces transistors bipolaires, effectivement, construire et réaliser des amplificateurs. Si on parle de grandeur électrique, donc amplificateur de tension et de courant. Et si on parle par exemple de grandeur physique, comme par exemple le son, donc on parle d'amplification de son acoustique. Donc il existe, comme on le sait, comme on l'a vu dans le cours, deux types de transistors, NPN et PNP. On s'est penché sur le type NPN pour ses caractéristiques avantageuses de conduction, conductivité et de bon rendement. Nous avons déjà vu la fois passée et même dans le dernier cours qu'on a fait dans l'amphi les types de polarisation. Donc nous avons vu à peu près comment nous devons et mieux positionner nos résistances autour des transistors bipolaires pour effectivement et enfin réaliser des montages dans lesquels on trouve ici le collecteur. Au niveau du collecteur n'est pas trop lié au facteur bêta, tout en sachant que bêta qui est le gain du courant tel que ici égale à bêta fois IB, donc le gain bêta qui est trop influencé par la température. Donc si on minimise l'influence de bêta sur IC, donc on minimise effectivement l'influence thermique, et effectivement et évidemment si on minimise l'influence thermique et la température, donc on stabilisera beaucoup plus nos transistors bipolaires. En deuxième partie, nous avons vu les transistors bipolaires en régime dynamique pour les sources de tension alternatives de basse fréquence. Donc on entend dire par, qu'est-ce qu'on entend dire par de basse fréquence? Donc si on parle de basse fréquence, ça veut dire il y a des petites ondulations. Quand on parle d'ondulation, c'est quoi l'ondulation par rapport au courant? C'est delta E, et tension par exemple, c'est delta V. Donc si la fréquence, si on a de basses fréquences, donc delta E et delta V vont être tellement traitées, chose qui va nous laisser de travailler toujours dans le régime linéaire. On ne va pas sortir de notre régime, le régime linéaire du transistor bipolaire. Donc, pardonnez-moi, pour analyser n'importe quel transistor dans un régime dynamique, donc on va faire appel à trois montages fondamentaux. Comme on l'a vu déjà, on a vu la partie passée, on a vu l'émetteur qu'on a. Cette fois-ci, nous allons voir le collecteur qu'on a, et la prochaine fois, nous allons voir le collecteur commun. C'est quoi la différence entre ces montages du transistor bipolaire? Donc, la différence, c'est les bornes du signal d'entrée et de sortie. Exactement, c'est ce qui va définir par la suite le type de montage de notre transistor. Par exemple, pour l'émetteur qu'on a, on trouve que l'entrée est appliquée sur la base B, la sortie, on prélève notre sortie au niveau de collecteur, donc l'émetteur il reste libre. Après, donc c'est la borne qui reste libre qui définira le type de collecteur. Pour notre cas d'aujourd'hui, par exemple, le montage à collecteur qu'on a, nous avons trouvé que l'entrée est appliquée sur la base, VE donc est appliquée au niveau de la borne B, la base, et on prélève la sortie au niveau de l'émetteur E. Donc le collecteur C, il reste libre, donc c'est le montage
collecteur commun. Pour le cas de l'émetteur commun, donc on va trouver que VE est appliqué au niveau de la base B. On prélève les valeurs de la sortie au niveau du collecteur, donc cela va trouver un truc comme ça, et VS sera au niveau de collecteur C. Et l'émetteur, donc il va rester libre, donc c'est le montage et émetteur commun. Donc nous allons dans chaque montage nous allons calculer le gain en tension, gain en courant AI et les impédances d'entrée et de sortie respectivement ZE qui va égal à VE sur IE et ZS qui égalera donc effectivement à VS au niveau de la sortie sur I courant de la sortie. Pour calculer et donc ces paramètres, tout simplement nous allons dans chaque fois faire une analyse avec des simplifications bien sûr du montage pour réaliser des montages donc des schémas équivalents ou bien des schémas électriques équivalents ou bien des circuits électriques, et dans chaque fois nous allons à travers les lois de May, les lois de Kirchhoff et les lois de Lowe trouver dans chaque fois la relation entre les sorties entre les sorties VS au niveau de la sortie et les tensions et courant et même impédance au niveau de l'entrée. Donc, comme vous l'avez certainement remarqué la fois passée, que le transistor, bipolaire, dans le régime dynamique, il se comporte comme des quadripoles. C'est pour cela que je vous ai envoyé la fois passée, la semaine passée, donc un rappel sur les quadripoles, et il est très souhaitable que les étudiants le consultent. Comment on peut analyser un transistor dans un régime statique et dynamique en même temps? Alors, tout simplement, et avec la présence des condensateurs, ces condensateurs en rouge, on peut trouver même un condensateur au niveau de l'émetteur. Donc, pour les premiers condensateurs, le premier condensateur au niveau de B, la base, et le condensateur au niveau de collecteur, ils s'appellent des condensateurs de liaison. Donc, il lie entre la base, soit l'entrée, et le collecteur et la masse, ou le collecteur et la sortie. Donc, dans le régime dynamique, le condensateur se comporte comme un fil. Donc il va lier donc notre montage notre transistor avec son montage de polarisation à une tension d'entrée. Et la même chose pour le côté collecteur, donc le condensateur, il sera aussi un fil. Une fois qu'on a court-circuité les condensateurs, ils vont devenir donc ils vont devenir des fils de liaison tout simplement. Et pour le condensateur qui se présente au niveau de l'émetteur, c'est un condensateur donc de découplage. Il découple ou bien il couple le RE dans le cas de nécessité. Mais en tous les cas, vous devez savoir seulement que le condensateur dans un régime dynamique il se comporte comme un fil, et dans un régime continu ou bien dans le cas de tension continue, il se comporte comme un circuit ouvert. Donc si on veut faire par exemple l'étude dans le régime continu, donc il suffit juste d'ouvrir le condensateur, donc cette partie elle sera ouverte. Alors je pense que maintenant je peux passer à l'explication. Donc maintenant on passera à l'explication du montage collecteur commun. Donc pour connaître le type de montage, il suffit juste de déterminer les bornes de signal d'entrée et celle de sortie. La borne qui reste libre définira donc le type de montage. Dans le cas de montage dans la figure suivante, donc nous avons la tension d'entrée est appliquée au niveau de la base, entre la base et la masse, et la tension de sortie on la prélève au niveau de l'émetteur. Donc ce qui reste libre c'est le collecteur. Alors le montage tout simplement est un montage de collecteur commun. Voilà. Merci, donc je vais continuer la suite dans la deuxième vidéo. Merci.